C'est un convoi que certains n'hésitent pas à qualifier de convoi à la Mad Max, et dont ces images, qui restent à confirmer, ont été largement relayées par les réseaux sociaux et plusieurs médias ouest-africains spécialisés dans l'actualité sécuritaire au Sahel. Près de 1000 tonnes de minerais d'uranium réparties dans une quarantaine de camions prenant la direction d'Agadez, destination finale, d'après le site d'investigation WAMAPS, le port de Lomé au Togo. D'après des sources étatiques françaises, c'est là que mouillerait depuis 2 semaines ce navire russe, prêt à embarquer sa précieuse cargaison, évaluée à 170 millions de dollars. Mais pour y parvenir, le voyage est risqué. Après Niamey, le convoi doit éviter le Bénin, depuis que le Niger a fermé sa frontière, et se rabattre sur le Burkina Faso, en passant par des zones en partie contrôlées par l'État islamique au Grand Sahara et le JNIM. Le Niger digne met sur le marché international sa propre production. Sans donner de précision sur ce convoi, la télévision d'État nigérienne s'est fait l'écho du versant officiel de cette histoire. Ce dimanche, le régime militaire du général Tiani a annoncé mettre sur le marché international l'uranium produit par la Société des mines de l'Aïr, la Somaïr, une filiale du groupe français Orano, nationalisée en juin dernier par Niamey. Depuis, un bras de fer oppose le Niger au groupe industriel qui a engagé plusieurs procédures d'arbitrage international pour récupérer environ 1300 tonnes de yellow cake, ce concentré d'uranium entreposé jusqu'alors à Arlit et représentant une valeur marchande d'environ 250 millions d'euros. Dans un communiqué, Orano a réagi au déplacement récent du minerai. Ce transport contrevient à la décision prononcée en faveur d'Orano le 23 septembre 2025. Le tribunal arbitral avait enjoint à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tiers de l'uranium produit par la Somaïr. Pour de nombreux observateurs, la destination du minerai est le moins mystérieux dans cette affaire. Si le pouvoir nigérien a d'abord envisagé l'Iran ou la Chine comme acheteurs du stock d'uranium issu des mines d'Arlit, c'est avec la Russie que la discussion a abouti. Le 28 juillet dernier, le ministre de l'Énergie, Sergueï Tsivilyov, rencontrait le général Tiani à Niamey et exprimait le souhait